Aujourd'hui, on va parler du Hajj. À quelle date avait lieu le Hajj, le pèlerinage? On a trouvé les 4 mois sacrés qui sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. On sait que le mois de Ramadan, c'est l'été. Ramadan qui veut dire en arabe chaleur intense. Aujourd'hui, on va voir le Hajj, à quel moment il avait lieu. Le livre des Jubilés, chapitre 16, verset 25. Et Abraham, paix et bénédiction sur lui, célébra cette fête durant 7 jours, se réjouissant de tout son cœur et de toute son âme. Lui et tous ceux qui étaient dans sa maison, et il n'y avait pas d'étranger avec lui, ni personne qui n'était incirconcis. Et il bénit son Créateur, qui l'avait créé dans sa génération, car il l'avait créé selon son bon plaisir, car il savait et percevait que de lui s'élèverait le plan de justice pour les générations éternelles, et de lui une semence sacrée pour qu'elle devienne comme celui qui a fait toutes choses. Et il bénit et se réjouit, et il appela le nom de cette fête la fête du Seigneur. Une joie agréable pour le Dieu Tout-Puissant. Et nous le bénîmes à toujours, et toute sa semence après lui, à travers toutes les générations de la terre, parce qu'il célébra cette fête en saison, suivant le témoignage des tablettes célestes. Pour cette raison, il est ordonné sur les tablettes célestes concernant Israël qu'ils doivent célébrer la fête des cabanes avec joie, agréable devant le Seigneur, chaque année dans le 7e mois pendant 7 jours, un statut pour toujours à travers leurs générations. Et pour cela, il n'y a pas de limite de jours, car cela est ordonné à toujours concernant Israël qu'ils doivent la célébrer et loger dans des cabanes et placer des guirlandes sur leur tête et prendre des branches feuillues et saules du ruisseau. Et Abraham, paix et bénédiction sur lui, prit des branches de palmier et le fruit de bons arbres et tournait chaque jour autour de l'autel avec les branches 7 fois par jour. Le matin, il louait et remerciait avec joie son Dieu pour toutes choses. Là, on a vu que Abraham il faisait le Hajj le 7e mois. Le 7e mois, pendant 7 jours, il tournait autour de la maison avec des guirlandes. Mais c'est quand? C'est pas encore précisé, c'est quand dans le 7e mois. On va donc aller voir dans le livre des Lévitique, dans la Torah, chapitre 23, verset 34. Dis aux Israélites, le 15e jour du 7e mois, il y aura la fête des cabanes pour le Seigneur, pendant 7 jours. C'est donc le 15e jour du mois, pendant 7 jours. On continue. On a vu que Abraham, paix et bénédiction sur lui, il célébrait et logeait dans des cabanes et plaçait des guirlandes sur leur tête. Il prenait des branches feuillues de saule du ruisseau. Et Abraham, paix et bénédiction sur lui, prit des branches de palmier et le fruit de bons arbres et tournait chaque jour autour de l'autel avec les branches 7 fois par jour. 7 fois par jour, ça fait penser à ce que les musulmans ils font à la Mecque. Ça fait penser à ça. Et quand tu regardes, il parle de guirlandes, mais les musulmans ils n'ont pas de guirlandes. Mais pourtant, lui, le Coran, lui, il mentionne les guirlandes. Donc là, il y a un problème. Allons voir dans le Coran. Surat Al-Maïda, verset 97. Dieu a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, l'offrande et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Dieu sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Dieu est omniscient. Il parle de guirlande, encore une fois. Il parle de guirlande, mais comme j'ai dit, les musulmans, quand ils tournent autour de la maison sacrée, il n'y a pas de guirlande sur eux. On continue. Là, dans le Surat Al-Maïda, verset 2. Oh les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage. Ne profanez ni les rites du pèlerinage de Dieu, ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes,
ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Là, c'est clair. Il dit de ne pas profaner le mois sacré, les rites de pèlerinage, les animaux de sacrifice et les guirlandes. Mais pourtant, on ne voit pas de musulmans tourner avec des guirlandes sur eux. Et ça, c'est très important. S'il le mentionne, de ne pas profaner. Et les musulmans, ils ne suivent pas ce que Dieu dit, c'est très grave. C'est très grave. Pourquoi le Hajj, c'est quelque chose qui a été prescrit par le Créateur, le pèlerinage. Et les générations avant, ils avaient aussi le pèlerinage. Ça, tout le monde le sait. Et le pèlerinage, il vient de qui? Il vient de Mohammed. Paix et bénédiction sur lui? Non, il ne vient pas de Mohammed. Le Coran il dit clairement que ça vient de Abraham, paix et bénédiction sur lui. Comme le Coran le mentionne et comme tous les autres livres le mentionnent. C'est Abraham, c'est pas Mohammed. Et on va le voir. Surat Al-Hajj, verset 26-27. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, ne m'associe en rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, pour le pèlerinage. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. C'est clair que ça vient bien d'Abraham. Ça vient bien d'Abraham. Donc pourquoi? Ça, je ne sais pas. C'est parce qu'ils ne suivent pas ce que Dieu l'a prescrit, et ça, c'est très grave. Et encore une fois, pour bien confirmer ce que je dis, on va lire un verset où Dieu il dit, dans le Coran, Surat Al-Baqarah, verset 197. Al-Hajju ashharum ma'loumat. Ça veut dire quoi? Le Hajj, le pèlerinage, a lieu dans des mois connus. Ça veut dire ces mois, ils étaient connus déjà avant. Mais pas des Arabes. Il n'était pas connu des Arabes. Il était connu des croyants qui étaient avant. Il parle des chrétiens et des juifs. Il ne parle pas des Arabes. Quand Dieu, dans le Coran, il parle des Arabes, il les appelle comment? El-Oumiyoun, les ignorants. C'est pas ceux qui n'ont pas de livre. Il les appelle les ignorants. Parce qu'ils n'avaient pas de science, ils ne connaissaient pas. C'est ceux qui étaient avant. Il parle d'eux. C'est de eux qui parlent. Pareil pour le mois de Ramadan. Il parlait pas. Il parle de ceux qui étaient avant, les communautés avant, qui faisaient le mois sacré, une année sacrée, et l'autre sacré, il le faisait profane. C'est pareil. Il parle des croyants qui étaient là avant les Arabes. On continue. Donc ce qu'on essaie de savoir, c'est pourquoi les croyants ils ne suivent pas ce que Dieu l'a prescrit. Ça, c'est le problème. On a trouvé la date du Hajj. La date du Hajj, c'est le 7e mois, le 15e jour du mois. Le 15e jour du mois, pendant 7 jours. Pendant 7 jours, c'est là qu'a lieu le pèlerinage pour les musulmans. C'est la date que Dieu a prescrite. Donc, celui qui croit en Dieu, qui suit ce que Dieu l'a prescrit et qui tourne autour de la maison sacrée avec des guirlandes sur lui comme Dieu l'a prescrit. Et qui ne suivent pas les innovateurs, ceux qui suivent, soi-disant, ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, aurait dit, parce qu'il n'a jamais dit ces choses-là. C'est des choses qui ont été inventées. Croyez en Dieu et ne faites pas confiance aux innovateurs qui inventent des choses sur les prophètes. Paix et bénédiction sur eux. Croyez en celui qui vous a prescrit les livres, qui a prescrit les lois, qui a prescrit toutes choses pour le croyant. Suivez-le lui et vous ne vous égarerez pas du droit chemin. Donc le Hajj, comme on a dit, le 15e jour du 7e mois. Voilà la vraie date.